Moi, je vais juste commencer par me présenter un petit peu. Enfin, voilà, même si vous m'avez présenté, je suis donc Sylvie Boutabar, je suis autrice, je suis autrice de primaire et professeure d'écriture créative. C'est deux activités qui pour moi se complètent. Voilà, évidemment, voilà, j'adore écrire. J'ai plusieurs ouvrages publiés depuis des années. Et puis, professeur d'écriture créative parce que j'adore partager ma passion. Ça fait aussi très longtemps que je fais ça dans les établissements, mais professeur d'écriture. Je fais ça assez régulièrement avec grand plaisir. Voilà. Moi, j'en profite aussi pour remercier Sylvie Buffard pour sa confiance. Quand je lui ai amené ce projet, c'était un projet un peu particulier quand même. Donc, merci encore. Un projet un peu particulier parce que il y a plusieurs particularités à ce recueil. Alors déjà, c'était un pari un peu fou d'en faire un recueil de nouvelles après. La thématique du harcèlement, qui est une thématique évidemment qui nous tient à cœur parce qu'elle nous touche tous et que malheureusement elle est toujours au centre de l'actualité. L'idée étant que voilà, je leur ai imposé et la thématique et le fait d'écrire deux nouvelles, chaque groupe, puisqu'on a fait des petits groupes, mais ça je vous expliquerai un peu après, mais voilà, on a fait deux nouvelles, l'une du point de vue de la personne qui était harcelée et l'autre du point de vue de la personne qui harcelait. L'idée, c'était de démontrer que le harcèlement, c'est pas tout noir ou tout blanc. Alors, on n'excuse jamais le harcèlement, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, c'est pas toujours si simple que ça. Et de se mettre du point de vue de la personne qui harcèle, ça obligeait aussi les étudiants à comprendre un peu ce qui peut conduire quelqu'un harcelé et parfois sans même qu'il s'en rende compte. Voilà. Donc, ça, je trouvais ça très intéressant. Une autre particularité, ce que je fais pratiquement chaque fois que je fais des ateliers, on démarre toujours l'incipit, c'est-à-dire le début de l'histoire à l'oral. Parce qu'on sait que pour beaucoup, la grammaire, l'orthographe, c'est un vrai frein. Ça m'arrive très souvent quand je vais dans un établissement que les élèves me disent bah, moi je sais pas écrire, j'y arriverai jamais, je sais pas, je suis pas bon en français. C'est pas vrai, vous avez tous, et vous l'avez vu, vous avez tous la capacité d'inventer une histoire. Alors après, évidemment, l'orthographe de la grammaire, je ne dis pas que c'est pas important, hein, on en a parlé, mais ça n'empêche pas que vous êtes tous capables d'inventer une histoire. Donc par groupe, j'avais 5 groupes, chaque groupe a inventé le début de l'histoire à l'oral. Voilà. Il y avait un volontaire qui écrivait, et donc ils se sont assez rapidement, j'imagine, aperçus que en fait, c'était pas si compliqué que ça. Ils ont tous inventé un joli début d'histoire, et puis après, ils ont continué l'écriture par petits groupes. Voilà. Moi, je voulais aussi remercier une talentueuse dessinatrice parce que tout l'ouvrage a été fait par les étudiants, ce qui veut dire que les dessins aussi. Donc, on a Emma qui est ici et je ne vois pas Aïcha et Margarida, mais voilà, ah, voilà, elles sont là. Donc, elles ont fait du très bon travail. C'est les étudiants qui ont voté pour l'illustration de couverture et toutes les autres illustrations, évidemment, ont été mises à l'intérieur. Et après, je me suis inventé des talents de maquettiste, ce que je ne sais pas avant ma faire, parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Mais voilà. Et donc, on a maquetté l'ouvrage avec, voilà, ça donne ce joli recueil. Je voulais encore vous dire à quel point moi je suis fière de vous et à quel point vous pouvez être fiers de vous. Vraiment. Ça a été un vrai plaisir pour moi, j'en ai dit, et vraiment, ça a été un immense plaisir pour moi de travailler avec vous. J'ai beaucoup apprécié. Vous avez manqué. Voilà. Et surtout, soyez fiers de ce que vous avez fait et n'oubliez jamais que vous êtes capable de le faire. Voilà. Tous, autant que vous avez réussi à faire ça. Voilà. C'est quand même génial. C'est pas à la portée de tout le monde. Et ben vous l'avez fait. Voilà. Alors moi, je vous félicite. Puis maintenant, je vais les laisser parler un peu, enfin celles qui veulent bien, parce que c'est quand même eux qui en parlent le mieux, puisque c'est leur travail.